Comme toute bonne galère, on savait pas trop dans quelle galère on s'embarquait. Mais ce qui était sûr, c'est qu'après avoir passé nos oraux du bac le matin même, on avait juste envie de repartir à l'aventure pour se vider la tête. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus aucune contrainte, plus aucune échéance. On était en plein dans la transition séparant deux chapitres distincts. Et c'est peut-être culotté de dire ça, mais je pense que de toute notre vie, on s'est jamais senti aussi libre. Du coup, on a décidé de s'aventurer tout au fond d'une vallée, comme on aime l'appeler le vide. L'accès était très difficile, il n'y avait ni chemin ni sentier. Je pense très honnêtement que très peu de personnes y ont mis les pieds. Moi j'ai peur que ça devienne plus pentu en fait. Oui, parce que si c'est à 1 heure de descente et que là. Je pense pas qu'il y a 1 heure de descente. Wow. Wow. Je vais essayer d'avancer un peu. Waouh. Ouais, arrivé en bas, la première chose qui nous a surpris, c'était que même dans un endroit où la nature avait absolument tous ses droits, on pouvait encore retrouver des déchets. Ces déchets ont sûrement été entraînés par la rivière qu'on devinait par la trace qu'elle laissait sur le sol et par les roches, mais concrètement, il n'y avait pas d'eau. Du coup, pour espérer trouver cette source d'eau, on a décidé de continuer à avancer dans le chemin vers lequel l'eau devait normalement s'écouler. Et peu à peu, on voyait la rivière se créer sous nos pieds. Plus on marchait, plus le débit s'accentuait, jusqu'à arriver à quelque chose de naturellement magique. Ça n'a aucun sens. Cascade ici. Mec, dis-toi que ce spot, presque personne n'y a mis les pieds. Le problème de cette histoire, c'est qu'on est parti vachement tard. Arrivé au spot, il était déjà 17h, et sachant que le soleil se couchait à 17h30, il était impératif qu'on rentre pour pas risquer de rentrer dans le noir. Malheureusement, on ne pouvait plus retourner sur nos pas pour réemprunter le chemin de l'allée, car c'était beaucoup trop long, et puis beaucoup de nos traces étaient à sens unique. On a donc opté pour la méthode brutale, foncer tout droit dans la montagne. Je pense qu'à ce moment-là, on n'avait pas réellement réalisé qu'il était beaucoup plus simple de descendre que de monter. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Ah ouais. C'est quoi ton ressenti sur le retour ? Au début, quand on a décidé de remonter, on était encore dans l'euphorie de l'aventure, de la découverte, parce qu'on avait vraiment découvert des endroits magnifiques. On n'aurait jamais pensé trouver à cet endroit-là. On a fait le choix de prendre cette pente qui avait l'air dégagée, mais qui au final était, je pense, la moins dégagée. On est rentré dans la végétation, on est rentré dans les fougères. On était au début de la pente, et plus ça allait, plus le dénivelé était important. Et donc tu me suivais, tu pouvais filmer un peu, du coup ça te permettait d'avoir un peu tes mains plus libres parce que je faisais la trace. C'est pas de l'aventure. Et en fait c'est là qu'on a vraiment eu l'arrivée de l'élément perturbateur. En fait c'était les insectes, parce qu'on a commencé à se faire brûler, piquer par les fourmis rouges de la tête aux pieds. Donc on a vraiment des piqûres qui montent. Et je pense que c'est à ce moment-là où t'as mal, t'es fatigué, tu te retrouves dans une position super compliquée où t'es vraiment dans un élan que tu maîtrises pas parce qu'on voyait pas où on mettait nos pieds avec le lit de végétation. Les piqûres m'ont vraiment fait un déclic dans ma tête. Juste tu fermes ton cerveau, tu bouges tes oreilles et tu fonces tout droit. Genre tu donnes toute ta force pour arriver à ce que tu veux.
Je me disais, je t'entendais derrière me dire vas-y, laisse-moi passer devant, t'inquiète, on prend le relais, ce qui aurait été normal, parce que comme ça chacun aurait pu se reposer, continuer à l'autre, etc. Je me suis dit non, je continue, et j'ai fait tout droit, j'ai tracé, j'ai arraché toutes les fougères que je pouvais. C'était assez terrible. C'est à ce moment-là où en fait on a eu une chance de fou, parce que après le moment le plus compliqué, donc l'apogée de la pente, c'était vraiment très vertical. On est arrivé en fait sur un terrain tondu parfait, avec une maison qui était fermée, sans aucune clôture, et comme si elle était abandonnée, mais pourtant elle avait l'air vraiment neuve. Donc on a pu sortir, rejoindre la route. On a vraiment mis du temps à se remettre des piqûres de fourmis, c'était vraiment assez compliqué. C'est vraiment pas une erreur que je referai en tout cas dans le futur. Putain, c'était parfait, mon ref. Le plaisir vient de la nature imprévue de notre aventure. Mais même s'il est important de pas toujours tout prévoir, il reste primordial de toujours considérer le risque. On a vécu quelque chose d'incroyable, mais la finalité aurait pu être bien moins belle dû à nos quelques maladresses. Alors gardez toujours la sécurité dans un coin de votre tête et faites de votre prochain chapitre d'aventure un souvenir inoubliable.